Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Commune rurale de Sinthiouroun, Dangawal, une localité fortement touchée par l'inondation. C'est sur ce pont qu'un militaire a trouvé la mort aux premières heures de ce sinistre. Cette zone n'était accessible qu'en pirogue. Plus de 3 semaines après, les séquelles sont encore visibles. Les blessures fraîches. Les gros porteurs ne peuvent y accéder. La déviation est également impraticable. Si tu veux manger, tu dois te rendre jusqu'au centre-ville. Sinon, il n'y a rien ici. Les gens souffrent vraiment. Il n'y a pas de route. On dort sous les camions, car on ne peut pas tous rester dans les cabines. Pire, on est exposé aux piqûres de moustiques. Les chauffeurs et les passagers se débrouillent comme ils peuvent pour avoir de la nourriture. Le regard fade, plein de soucis, cette dame a perdu son atelier lors de l'inondation. Pour diminuer sa peine et soulager le calvaire des usagers, elle tente le petit commerce. L'eau est rentrée chez moi et j'ai quitté pour aller chez mon fils dans le quartier. Lui aussi, sa maison a été détruite. Mon atelier a été inondé. Actuellement, les passagers dorment chez nous, du salon jusqu'au dehors. Avec ce petit commerce que vous voyez, nous essayons de leur venir en aide. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Avec cette route, rien ne peut passer. Les apprentis et autres usagers ne savent point à quel sein se vouer. Notre caméra, par endroits décriés, parfois accueillis en héros, reste leur unique espoir pour attirer l'attention des autorités. Deux fois, on participe même pour envoyer des cailloux, pour les aider de plus. Des fois, on envoie même de l'eau. On demande des aides à travers le gouvernement pour cette route. A noter que Sinthiouroun n'a jamais connu d'électricité ni une goutte d'eau de la Société des eaux de Guinée, selon les populations. La femme doit participer à la gestion d'une nation par le biais de son leadership. Voici l'idée prônée par cette campagne Girls to Leader, un véritable moyen de sensibilisation des jeunes filles à se créer le profil de leader. Girls to Leader, c'est une campagne mondiale qui a été initiée par un groupe de femmes chefs d'État avec comme responsable de dynamique la présidente de la République de Malte, qui va être un creuset pour encourager le leadership féminin, mais auprès des couches jeunes, à travers les adolescentes et bien entendu les jeunes garçons, qu'on prépare également à s'habituer à ce leadership féminin, afin de permettre que nous ayons des femmes leaders prêtes à diriger et capables de se rendre compte qu'elles ont également leur place dans la vie politique. Sortir les femmes intellectuelles du complexe de diriger semble être un défi pour les structures militantes pour l'épanouissement de celles-ci. À travers cette campagne, des modèles de femmes ayant réussi dans leur domaine vont servir de source d'inspiration pour les jeunes filles en quête de repères. L'idée, c'est vraiment avoir d'abord l'adhésion des femmes leaders, ce qui est de facto une raison qu'elles ne vont pas refuter, les avoir auprès de nous afin qu'elles, très souvent, elles aient l'occasion de rencontrer ces jeunes filles. Et le fait de savoir qu'une femme pilote existe, une femme journaliste existe, une femme chef d'État existe, une femme ministre, une femme députée, provoquera un déclic chez les petites filles et se dire qu'elles peuvent commencer à rêver de l'être également. Cette campagne n'intéresse pas que les femmes, des hommes aussi se battent pour la cause féminine. C'est le cas de ces deux intellectuels qui luttent pour l'émergence des femmes. On estime que dans l'épanouissement de la femme, l'homme est le meilleur allié. Aujourd'hui, je reconnais réellement le talent que les femmes ont pour diriger. Toute initiative qui vise naturellement à faire en sorte que la femme s'émancipe davantage, participe au combat politique, c'est une initiative qui mérite d'être soutenue. Le 11 octobre prochain, seulement la Guinée et le Kenya seront au cœur de cette activité Girls to Leader en Afrique. À l'occasion de la célébration de son 2e anniversaire sur le sol guinéen, la compagnie Transair exprime sa volonté d'alléger encore de plus les tarifs de déplacement dans la sous-région. En définissant dans les couloirs sous-régionaux des particularités au niveau des taxes aéroportuaires. Cela, c'est quelque chose que nous avons lancé au Sénégal, que nous avons lancé aux autorités gambiennes, aux autorités bissau-guinéennes, et également aujourd'hui nous le lançons aux autorités guinéennes pour qu'ensemble nous étudions
comment améliorer, en tout cas essayer de baisser les niveaux de taxes pour pouvoir encore favoriser davantage le déplacement de nos populations. Et c'est cela également qui va faire que nos aéroports seront viables. Le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat a pris l'engagement au nom du gouvernement guinéen pour œuvrer dans l'amélioration des prix des billets au bénéfice des populations. Et vous avez parfaitement raison. Si on fait payer moins cher, ça incite les clients à venir. Donc si beaucoup de personnes payent moins cher, ça fera un montant plus important que si on charge sur 2 ou 3 personnes qui finiront par se lasser et ne plus venir. Donc vous avez parfaitement raison, nous allons faire en sorte, et je vais transmettre cette commission parce que c'est comme ça que ça doit se faire pour qu'on essaie de baisser les tarifs. Bonne chance et happy birthday to you. La fête de l'anniversaire de Transair est animée par le groupe artistique féminin Les Amazones de Guinée. C'est sous l'initiative de l'association Vision Nouvelle que les Maliens vivant en Guinée se sont réunis pour commémorer la date anniversaire de leur indépendance. Cette fête marque la fierté et l'honneur pour les pionniers de l'indépendance. L'indépendance du Mali aujourd'hui à 58 ans d'horloge, ça me donne un signe de reconnaissance pour tous les Maliens. Les pionniers qui ont mis cette souveraineté en place aujourd'hui ne sont pas là, donc c'est une façon de les immortaliser. Et en dehors de cela, je suis président d'une association où j'incarne les péripéties du pouvoir. Donc on se dit qu'il faut matérialiser cette indépendance, surtout que nous sortons juste des élections présidentielles au Mali. Vision Nouvelle est une association qui œuvre pour le développement du Mali. C'est pourquoi son président invite tous ses compatriotes à prôner la paix et la solidarité pour qu'ils fassent de leur pays une étoile. Les Maliens se donnent la main, qui voient le sens du développement. Le développement des pays, ce n'est pas seulement la gouvernance, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est l'apport de tout un chacun. Ça peut être matériel, ça peut être moral, ça peut être même financier. Donc Vision Nouvelle, c'est pour ça qu'on a dit Vision Nouvelle. Nous sommes des visionnaires. Voilà le grand message que j'ai voulu donner à l'ensemble des Maliens, à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi aux amis du Mali. Les Maliens vivant en Guinée ont mis l'occasion à profit pour saluer la bonne coopération entre les deux pays. En réalité, il n'y a pas de visa entre les deux pays. Il n'y a pas trop de tracasseries ou routières entre les deux pays. Un Malien peut se déplacer n'importe comment pour venir en Guinée, comme un Guinéen peut se déplacer n'importe comment pour aller au Mali. Les frontières sont poreuses. Vision Nouvelle, organisatrice de cette cérémonie, est implantée dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Gabon et en France. Passé de la médecine traditionnelle africaine à la dernière mode alimentaire occidentale, le fruit du baobab est devenu une source de revenus essentielle à Anna Mouvali. Elle vend ceux tombés dans son jardin dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet a commencé en 2006 et je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Mais l'argent que j'ai reçu depuis le début m'a beaucoup aidé car j'étais vraiment très pauvre à cette époque. Si le baobab intéresse désormais les consommateurs occidentaux, c'est grâce à ses propriétés nutritives exceptionnelles. Il a beaucoup d'antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines, des acides aminés comme la tyrosine ou le tryptophane pour l'humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires. À l'échelle de l'Afrique, les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes en 2017. Sarah Venter commercialise de la poudre et de l'huile de baobab depuis 12 ans. Elle achète aujourd'hui ses fruits auprès d'un millier de femmes de la région. Nos principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Est est en croissance. Le baobab vit plus d'1 millier d'années et met près de 200 ans à produire ses premiers fruits. Son exploitation est donc aux antipodes de l'agriculture intensive. Les fruits sont récoltés de manière durable. Aucun arbre n'est endommagé, ils sont juste ramassés sous les arbres.
Dans une logique de durabilité, l'entrepreneuse a lancé un programme de plantation. Les femmes qui récoltent les fruits se voient aussi confier la protection d'un jeune plant. 1.2 meters. Les arbres ainsi arrivés à maturité donneront des fruits pour le millénaire à venir.